Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi est en train de devenir de plus en plus un frein à la paix. Il ne veut pas la paix en RDC. Il ne veut pas régler le problème. Je dis, il ne veut pas régler le problème. Il cherche des solutions là où elles ne se trouvent pas. Je répète, il cherche des solutions là où il n'y a que le malheur. Qui ne sait pas que l'Angola prend les directives des États-Unis? Tout agissement de l'Angola, c'est sous la direction. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui donnent le mot d'ordre. L'Angola ne peut rien faire. Si les États-Unis disent que bon, maintenant Angola intervient, l'Angola va intervenir. Au Congo-Brazzaville, quand il y a eu la guerre en 97, l'Angola est venu pour déstabiliser un président élu démocratiquement. L'Angola que vous voyez là. À la demande de qui? Mais des mêmes Occidentaux. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui avait convaincu. Maintenant, Macron n'a plus d'argent. Il a d'ailleurs aggravé la dette de la France. À lui seul, plus de 1000 milliards d'euros. À lui seul, seulement Macron tout seul. Pendant cette année-là. 1000 milliards d'euros. Plus de 1000 milliards. Donc quand il va quitter là, c'est pas moins de 1500 milliards ou 2000 milliards. Sur la tête seulement de Macron. À l'époque, c'était Chirac, donc il y avait un peu d'argent. Et maintenant, les Américains ont pris l'Angola. Vous avez vu le gouvernement de Biden? Y compris Biden lui-même, le seul endroit en Afrique où il est parti, c'est où? C'est en Angola. Donc l'Angola, aujourd'hui, c'est un pion des Américains. Tout ce que l'Angola va faire, c'est ce que les Américains lui demandent de faire. Si les Américains nous demandent de ne pas intervenir, il n'interviendra jamais. Ce sont des marionnettes. Donc le Congo ne peut pas compter sur l'Angola pour régler le problème. D'ailleurs, l'Angola a déjà un gros morceau. L'Angola, ça part. Vous savez qu'il y a une partie du pétrole congolais, RDC bien sûr, qui est exploitée par l'Angola, comme l'Algérie faisait avec le Mali. Le Mali a coupé ça et dit non, ça suffit maintenant, tu ne voles plus notre pétrole. L'Angola fait ça en RDC. Ça, c'est un. Deux, l'Angola a le port de Lobito. Donc, et le port de Lobito, là, c'est la voie choisie par les Américains pour piller la RDC. Et l'Angola aura sa part puisque ça passe par son territoire. Donc l'Angola, tout ce qu'elle veut là, c'est sécuriser les intérêts des Américains. Donc, le fait que l'Angola ait des intérêts qui sont plus ou moins préservés maintenant, l'Angola n'est pas une grande menace. J'entends des frères qui nous disent que l'Angola a une frontière avec la RDC de 1200 km. Donc, il faut être bien avec l'Angola. Je n'en doute pas. Mais le Congo est déjà bien avec l'Angola. Le président Lorenzo pouvait être à la fois président de l'Union africaine mais continuer à assurer la médiation. Pourquoi il a refusé? Et avant de refuser la médiation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Rwanda est le frein, est le problème. Parce que la solution était déjà là, le Rwanda n'est pas venu signer. Il a accusé. Donc il a pris position. En diplomatie, c'est ça. Il a pris position pour la RDC. Ça, c'est un premier élément qui pousse que le Rwanda, je ne pense pas que le Rwanda peut intervenir pour faire du mal à la RDC. Je ne pense pas parce qu'il mettrait ses propres intérêts en jeu. Surtout que la frontière est longue. Et s'il y a un problème là, beaucoup les Congolais vont fuir au Rwanda, en Angola. Donc l'Angola n'est plus une menace. Parce que l'Angola a ses intérêts qui sont presque garantis. Mais la menace, elle vient d'où? Elle ne vient pas du Centrafrique.
Le Centrafrique a été clair, ça vient pas. Et pourtant, au Centrafrique, il y a des Rwandais. Mais le Centrafrique soutient la RDC. La plus grande menace actuellement de la RDC, en dehors du Rwanda et de l'Ouganda, que Tshisekedi trouve que, bon, ils sont de bons amis, ces militaires trouvent qu'il faut travailler avec eux. Bon. On va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, jusqu'à maintenant, là. Depuis que Tshisekedi est là, jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que se tromper sur ses voisins. Il ne fait que se tromper sur ses alliés. Il choisit toujours le mauvais cheval. Et ça, c'est grave pour un chef d'État. Tu ne peux pas être là, tu ne fais que commettre les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Bref, je voudrais dire par là que l'Angola n'est plus une menace. Parce que l'Angola a des intérêts qu'elle préserve et qui sont préservés. L'Angola, ce qu'elle peut chercher à avoir, c'est maintenant, peut-être que la paix peut lui permettre d'avoir un peu plus. Mais Kagame n'a pas la même vision. L'Ouganda n'a pas la même vision. Donc, la grande menace aujourd'hui, elle vient du Congo-Brazzaville. La menace n'est pas la conséquence de la longueur de la frontière que vous avez. Je répète, la menace frontalière n'est pas la conséquence de la longueur de la frontière que vous avez avec un pays, avec votre voisin. Non, c'est pas ça qui caractérise la vraie menace. Sinon, le Rwanda, qui a toute une petite frontière de près de, je sais pas, 200, en tout cas, moins de 500 km, 200 ou 100 km, 150 km, la frontière avec le Rwanda. Mais regardez la misère que le Rwanda est en train de faire. Pendant 30 ans, ça fait plus de 30 ans que le Rwanda est en train de détruire le Congo. 30 ans. Ils ont une petite frontière. Donc, ce n'est pas parce que l'Angola a une longue frontière avec le Congo que l'Angola doit être une menace. Non. Actuellement, on ne peut pas déstabiliser le Congo complètement si on n'a pas la capitale. En matière de politique internationale, si vous n'occupez pas la capitale, vous ne serez jamais reconnu comme le président de ce pays. Tant que le Kagame va régner dans l'est de Kivu, il n'aura jamais pris la RDC. C'est pour ça que vous voyez que de temps en temps maintenant, on voit des tentatives de déstabilisation de Kinshasa. Parce qu'ils veulent rentrer à Kinshasa. Mais s'ils veulent rentrer à Kinshasa aujourd'hui, ils vont rentrer par où? Vous croyez qu'ils vont rentrer par l'Angola? Non, l'Angola ne le laissera pas faire. Par contre, on a constaté que tous ceux qui viennent déstabiliser Kinshasa passent par Brazzaville, par le Congo en tout cas. Le gouvernement est au courant, le gouvernement n'est pas au courant, ça je n'en sais rien. C'est pas là le problème. Je dis que le problème aujourd'hui, la menace, la plus sérieuse menace de la RDC vient du Congo-Brazzaville. Parce que la frontière là, elle est ouverte. Elle est perméable. Les terreaux peuvent passer par le Congo-Brazzaville. Avec ou sans l'accord du gouvernement de Brazzaville. C'est ça, c'est la stratégie, c'est la politique. On regarde ça, quand on regarde, on dit, mais oui. Ne croyez pas que parce que l'Angola a une grande frontière, donc l'Angola va choisir de déstabiliser. Si les Américains ne disent pas à l'Angola de déstabiliser, l'Angola ne fera rien. Les amis, l'Angola ne compte pas sur la Russie, sur la Chine. L'Angola compte sur les Américains. C'est l'Angola qui a sacrifié Laurent Munzei. L'Angola que vous voyez là, c'est l'Angola qui l'a sacrifié. Mais à l'époque, les gardes du corps de Laurent Munzei étaient des Angolais. Tous. En tout cas pour la plupart. Parce qu'ils n'avaient pas confiance, il avait chassé les Rwandais. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, je crois que Tshisekedi lui-même ne veut pas régler le problème. Il va toujours là où il va en Angola. L'Angola, c'est déjà sûr. Donc, cherche à voir comment tu peux protéger ta frontière avec le Congo-Brazzaville.
comment tu peux contrôler, je ne sais pas si c'est par les négociations, parce que lui, il est diplomate, soi-disant, ou bien il y a d'autres méthodes. Mais en tout cas, la vraie menace actuellement du gouvernement de Kinshasa ne peut venir que de Brazzaville, pas du Centrafrique, pas de l'Angola, pas même pas du Rwanda. Ce sont des Rwandais qui viennent déstabiliser, certes, mais ils ne peuvent passer que par le Congo-Brazzaville. Parce qu'il faut atteindre la ville de Kinshasa. Et le président va se balader en Angola. Alors qu'on lui dit la solution, maintenant là, elle est ailleurs. La solution du problème du Congo est ailleurs. Tant que Tshisekedi ne va pas suivre cette solution, vous allez voir le Congo va être balkanisé. Sous nos yeux, on n'aura que des larmes pour pleurer, les amis. On n'aura que des larmes pour pleurer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres Élysées. Mais que tous ceux qui veulent persécuter le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.